Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce 5e numéro d'Écho d'Afrique. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler de la question de l'industrialisation en Afrique. On sait que c'est un sempiternel débat et beaucoup d'experts se posent la question de savoir, ça fait maintenant depuis pratiquement 60 ans d'indépendance, pourquoi les pays africains ne sont toujours pas industrialisés. L'industrialisation est la transformation des matières premières en matières secondaires, notamment ça peut être par exemple dans l'industrie du textile, ça peut être dans l'industrie automobile, ça peut être dans plusieurs industries. Donc vraiment, l'industrialisation est le fait justement que les économies africaines utilisent leurs matières premières pour pouvoir transformer leurs matières sur place et pouvoir générer des industries. Ça permet non seulement de générer des emplois, de la valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée peut être source de croissance et de revenus pour les populations africaines. Donc du coup, la question de l'industrialisation est un vrai enjeu de débat parce que ça permet justement de transformer nos économies, d'autant plus qu'il y a des matières premières qui sont en Afrique, donc on peut générer des chaînes de valeur et des boucles justement. Et quand on crée des chaînes de valeur, on arrive à transformer nos matières premières, à générer par exemple de l'agro-industrie. Cette agro-industrie peut aussi transformer notre commerce et pouvoir permettre justement de générer des chaînes de valeur indispensables pour la croissance économique. Donc il faudrait générer une suite logique de nos investissements afin vraiment de pouvoir avoir de la croissance dans nos pays africains. Et ça permettrait aussi surtout de gagner au niveau des termes de l'échange, parce que quand on gagne au niveau des termes de l'échange, ça permet justement d'avoir non seulement plus de devises, mais aussi ça permet justement d'avoir un PIB plus important. Donc à ce niveau, il y a des questions à se faire, donc on aura vraiment l'occasion d'en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, on va souligner la question des blocages justement de cette industrialisation. Peut-être qu'il y a un manque de volonté des multinationales et un souhait peut-être d'être beaucoup plus protectionniste et d'éviter justement que les pays africains transforment leurs produits sur place pour pouvoir générer de la croissance. Donc on peut penser que les entreprises et les multinationales sont réticentes parce que justement le fait de transformer va justement empêcher de transformer ces produits dans leur pays et de générer aussi de la croissance. Mais encore une fois, comme disait un économiste, même si il y a de la croissance, même si on transforme dans les pays africains, il y a un phénomène de destruction créatrice, c'est-à-dire les pays africains, les pays européens peuvent perdre en emploi dans les secteurs industriels, mais peuvent gagner dans d'autres secteurs. Donc je pense qu'il est nécessaire que les pays européens essayent vraiment de transformer sur place et surtout qu'ils ne se bloquent pas dans une logique où il y a une logique mercantiliste, c'est-à-dire qu'il faut justement le profit à tout prix et ne pas transformer vers les pays africains, parce que justement l'industrialisation des pays africains est vitale pour les pays africains, mais aussi peut permettre justement de nourrir le tourisme dans les secteurs, dans les pays développés. Donc à ce niveau, je pense qu'il ne faut pas se bloquer dans une logique mercantiliste. Il y a aussi des blocages au niveau du climat des affaires parce que l'implantation des entreprises, des multinationales est rendue difficile par le niveau d'impôt, par la fiscalité, par l'énergie, par beaucoup de choses, notamment au niveau de l'implantation des entreprises. Ça pose problème parce que les climats des affaires parfois sont difficiles, il y a le climat politique parfois qui est compliqué et les investisseurs sont un peu réticents à prendre leurs investissements et à pouvoir les placer dans les pays africains pour pouvoir transformer. Donc à ce niveau, il faudrait vraiment que les agences qui travaillent dessus travaillent sur le climat des affaires afin vraiment d'avoir une forme de stabilité politique, une stabilité au niveau de l'énergie par exemple, une stabilité vraiment qui puisse permettre justement à ce que les investissements étrangers puissent se placer dans les pays africains afin vraiment d'avoir une bonne croissance. Donc du coup, comme on l'a dit, c'est impératif d'industrialiser les pays africains parce que ça permet de créer des chaînes de valeur et ça permet justement de créer une croissance et un cercle vertueux de croissance. Parce que comme on l'a expliqué dans un premier temps, si on génère une chaîne de valeur, si on génère des produits, on arrive à transformer ces produits, on peut diversifier notre économie et permettre justement une meilleure croissance à travers un cercle vertueux. Investissement, demande, hausse des revenus, hausse de la croissance. Et c'est surtout ça qu'il faut faire et aussi, comme on l'a souligné aussi, gagner au niveau des termes de l'échange. Parce que c'est crucial. C'est vrai que nos économistes en parlent beaucoup des termes de l'échange, mais tant qu'on ne peut pas transformer nos matières premières, on ne pourra pas avoir des gains suffisamment importants pour pouvoir générer de la valeur ajoutée. Parce que la valeur ajoutée est cruciale et surtout, les termes de l'échange sont cruciaux pour pouvoir vraiment obtenir des devises et pour pouvoir booster notre croissance. Il y a aussi la question de l'industrialisation qui permet de se diversifier parce que parfois nos économies sont monotones. On est juste au niveau des matières
premières, on ne transforme pas sur place et ça ne permet pas de diversifier et de créer des chaînes de valeur et de diversifier nos économies. Alors même que le fait de diversifier notre économie permettra d'avoir une part du gâteau plus importante, de pouvoir taxer, d'imposer des entreprises qui sont diverses et pouvoir justement générer un budget plus important pour notre pays, pour nos États, mais aussi pouvoir avoir un PIB plus important. Donc à ce niveau, il faudrait vraiment industrialiser nos pays africains pour avoir en tête une logique de diversification. La diversification, elle est fondamentale pour les pays africains parce que tant qu'ils ne réussiront pas à diversifier leur économie, à diversifier les partenaires, à diversifier les matières premières, à diversifier les emplois, ils ne parviendront pas à sortir de la trappe à pauvreté. Par ailleurs, il y a aussi des pistes de solutions. C'est un plaidoyer justement auprès des multinationales pour les transferts de compétences. Ce plaidoyer est fondamental afin que justement les multinationales prennent conscience que justement ils créent des activités, mais aussi pour pouvoir permettre aux pays africains de sortir de la pauvreté, il faudrait vraiment qu'ils poussent ces entreprises-là, leurs entreprises, à transformer sur place leurs produits afin que les pays africains gagnent au niveau des termes de l'échange, mais surtout gagnent au niveau de la valeur ajoutée. Donc je pense que c'est à nos dirigeants, à nos acteurs, que ce soit des acteurs étatiques, qui doivent pousser justement les multinationales qui soient sur place à vraiment essayer de transformer, tout en créant bien évidemment un cadre légal important, mais aussi un climat des affaires qui puisse permettre justement à ces entreprises de pouvoir transformer dans les meilleures conditions. Et pour cela, il faut que la question de l'énergie soit réglée et aussi la question de la stabilité politique de nos États. Parce que souvent, parfois, le reproche que certains investisseurs font, c'est que malheureusement, les pays africains connaissent des fortes instabilités, notamment au niveau politique, au niveau sociétal. Donc à ce niveau, il faudrait vraiment que les États jouent le jeu, que les populations jouent le jeu afin vraiment d'avoir une stabilité sociale. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est que les pays africains investissent dans le capital humain. Le capital humain est fondamental. Il faut investir dans le capital humain. Si vous voyez des pays comme la Chine aujourd'hui se sont développés, c'est grâce à leur capital humain et c'est grâce justement au fait qu'ils ont investi dans l'humain. Et ça, c'est important aussi d'investir dans l'humain, d'investir dans la formation afin que les pays africains puissent connaître justement des populations qui soient beaucoup mieux éduquées et qui puissent justement, parfois, ceux qui sont formés à l'étranger puissent revenir pour vraiment contribuer justement à l'industrialisation à travers le transfert de compétences. Et ça, c'est fondamental pour les pays africains. Donc nous avons vu bien évidemment qu'il y a des blocages du fait de l'industrialisation parce que justement il y a un manque de volonté. Depuis pratiquement les indépendances, c'est toujours la même question, est-ce que l'Afrique va finir enfin par s'industrialiser? Donc il y a des blocages, mais il y a aussi la nécessité justement et l'impératif de s'industrialiser et cela passe par le plaidoyer, cela passe par la formation dans le capital humain afin vraiment de former les Africains pour pouvoir générer des industries chez eux. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous invite très bientôt pour une prochaine rubrique.